Tu poses du contenu, mais tu n'as pas de clients. Voici pourquoi. Le problème, c'est que ce que j'ai remarqué lorsque j'échange avec tous les coachs, les personnes qui veulent vendre leurs services et utiliser YouTube comme un marketing de contenu, tout simplement pour pouvoir faire connaître leur service et pouvoir le vendre, c'est qu'ils se focus sur la mauvaise métrique. À tel point, quand les gens n'ont pas de clients, par exemple, ils veulent faire la promotion de leurs produits, ils vont dire ouais, en fait, le problème, ce que j'ai là, c'est que j'ai pas assez de followers. Il me faut plus de followers. Ça veut dire que leur objectif, c'est d'avoir des followers. Il y a au moins 60% des personnes qui se mettent sur YouTube qui pensent comme ça. Il me faut plus de followers. Il faut plus de followers, il me faut plus de vues. Et après, je fais pas le gars plus smart. Moi aussi, je suis tombé dans ce piège-là. Mais du coup, machinalement, je ne sais pas comment ça se fait, tu te fais attirer sur la carotte de croire qu'il te faut des vues. Et il faut des followers. Et quand tu auras des followers et que tu auras des vues, là, tu auras des clients. C'est pas du tout ça. J'ai envie de te dire, plus tu vas avoir des vues, moins, en fait, tu auras de clients. Si tu fais des vues, c'est parce que tu ratisses super large. Si tu ratisses super large, ça veut dire que tu vas viser de moins en moins ton avatar. Et donc, du coup, si jamais tu n'aides pas, tu n'apportes pas de la valeur pure à ton avatar, il ne viendra pas acheter chez toi, il ira chez quelqu'un qui se sera vraiment spécialisé pour pouvoir répondre à son besoin. Donc, première grosse erreur, c'est que tu te focuses sur avoir des followers, avoir des vues au lieu de te focus sur avoir des clients. Pour pouvoir avoir des clients, il faut faire du contenu qui va répondre directement à la problématique de ton client. Si tu aides les personnes à être plus productives, tu vas faire des vidéos autour de la productivité. Comment les aider à être productifs. Tu ne vas pas commencer à faire des vidéos où tu vas montrer ton lifestyle ou je sais pas, faire une revue sur une star, etc. À la limite, tu peux combiner les deux, faire une revue sur une star qui est productive. Comme ça, au moins, il n'y a rien. Mais les vidéos où vraiment ça va aider ton prospect, c'est des vidéos qui ne vont pas faire beaucoup de vues. Mais ce sont des vues hyper qualifiées. Si tu as 100 vues, c'est quand même 100 personnes super qualifiées. Si la personne, son problème, vraiment la grosse douleur, c'est qu'elle n'est pas productive et elle a besoin d'être productive et que toi, tu réponds étape par étape comment faire, cette personne-là, bien sûr qu'elle sera plus enclin à acheter un produit chez toi parce qu'elle voudra aller plus loin que quelqu'un qui aura vu une revue que tu as fait sur une star qui était productive. Tu vas attirer des personnes qui sont là, mais elles ne sont pas vraiment qualifiées, elles ne sont pas vraiment chaudes. Ce pas des personnes qui ont vraiment une douleur par rapport à ça, elles sont plus intéressées, curiosité. Deuxièmement, c'est le manque d'appel à l'action. Il faut toujours que dans ta description, si jamais les personnes qui regardent ta vidéo ont envie d'aller plus loin, qu'ils puissent y aller et leur signaler. Troisième chose, tu as un message flou. Ça veut dire qu'on ne sait pas vraiment à qui tu t'adresses. Et ça revient un peu au premier problème qui tu es trop large, on ne sait pas vraiment à qui tu t'adresses, tu n'as pas d'avatar. Ça veut dire que quand tu fais ta vidéo, tu ne penses pas à ton avatar. C'est indispensable que quand tu allumes ta caméra, tu aies dans ta tête l'avatar que tu veux servir. Si c'est une personne qui est obèse, qui veut perdre du poids, il faut que tu aies ça en tête. Il ne faut pas que tu parles de perte de poids en pensant à toutes les personnes qui aimeraient avoir, être en bikini sur la plage cet été. Ce ne sera pas du tout la même vidéo qu'une personne qui est obèse et qui veut perdre du poids. Donc un message flou. Et le dernier, je dirais, c'est de ne pas utiliser les shorts. C'est important d'utiliser les shorts en apportant de la pure valeur. Pas tomber dans le piège d'essayer de faire de l'entertainment, faire des vues. Non, apporte de la pure valeur. Et aujourd'hui, YouTube, les algorithmes sont super bien faits. Ils se spécialisent de plus en plus pour pouvoir toucher les niches. Donc si tu es quelqu'un qui veut aider les personnes à peindre en tel style, YouTube va pousser tes vidéos, que ce soit short ou long, va pousser ta vidéo sur les personnes qui s'intéressent à ça. Donc si jamais tu veux allier ça à l'intelligence artificielle et que ça ne te prenne pas du temps de pouvoir faire ce genre de vidéo, tu as un plan vidéo qui te permet de le faire. Il va juste falloir que tu écrives un texte, par exemple comment être productif, et lui va te faire une vidéo directement ciblée pour ton avatar sur comment être productif. Et tu n'auras ni besoin de savoir monter une vidéo, ni avoir besoin de faire la voix off, ni avoir besoin de rajouter les images, ni avoir besoin de rajouter les sous-titres. Tout sera intégré. Donc profites-en, il y a 7 jours gratuits.